Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo pour parler de l'Apsima Sherpa. Malheureusement, je pense que déjà dans le titre vous allez voir, problème de pont que j'ai eu ce week-end. Donc pour vous expliquer assez rapidement, j'ai commencé à entendre un bruit qui venait du pont arrière comme si quelque chose venait frotter avec du plastique, bref. Étant dit, bon, ben, je teste et le bruit venait de plus en plus désagréable. Donc, impossibilité de bloquer le pont arrière. Donc, même si on bloquait le pont, ben, il y avait une roue qui ne tournait pas. Donc, ben, on a stoppé le véhicule et là, j'ai démonté. Et du coup, je fais cette vidéo pour vous montrer le pourquoi du comment. Et comme ça, ben, vous allez pouvoir en juger par vous-même. Allez, c'est parti. Donc comme je l'ai expliqué, donc voilà le pont arrière que j'ai démonté. Voilà, de l'Apsima Sherpa. Donc on voit bien, bon là l'intérieur du pont est vide, il n'y a plus rien, j'ai tout retiré. Ceci dit, c'est pas très compliqué à démonter, même pour faire un entretien. Je vais essayer de rapprocher la lumière. Là je ne sais pas trop si vous allez voir, je vais essayer de vous montrer quand même. Mais bon, je pense que ça va être très compliqué à voir. Déjà on a un frottement à l'intérieur du pont qui se situe dans cette zone là, et un petit frottement sur cette zone ici, donc du pont. Donc je pense que ça va pas être évident à voir, bref. Et du coup, bon, j'ai démonté, j'ai tout nettoyé, enlevé la graisse, et j'ai regardé, puis bon, j'ai remarqué que ça. Au début, je pensais que c'était juste ça. Ensuite, j'ai récupéré ceci. Voilà, donc ça vient, grosso modo, pour vous expliquer, à l'intérieur du pont, comme ceci. Et déjà, vous pouvez déjà constater qu'il manque un morceau. Donc sur cette zone qui est ici. Donc, hop, je mets au plus près. Et là, déjà, vous pouvez voir, il manque littéralement un morceau. Donc pour ceux qui vont me dire, oui, mais il manque quoi? Bah, tout simplement, il manque ceci. Donc voilà, coupé, propre, net, sans bavure. Donc la pièce c'est complètement coupée. Donc voilà, résultat des courses. Donc pour faire court, vous avez ce petit pignon là, là, pardon, hop. Donc en fait, hop, qui vient comme ça, tac, voilà. Après vous avez ça qui vient par dessus. Et en fait, dès que vous enclenchez, par rapport à la vidéo, on va se mettre dans le bon sens, voilà. Donc en fait, dès que ça s'enclenche, vous avez cette pièce-là qui vient s'emboîter là-dedans, et après qui fait tourner l'ensemble pour bloquer les ponts. Et quand vous avez votre pont qui est en mode libre, voilà, ça tourne, et voilà, c'est pour ça que après il n'est pas bloqué et que chaque partie peut tourner de lui-même. Et donc, comme je dis, ben, on peut voir que en fait, cette partie-là a été littéralement coupée du reste. Complètement ronché, ou je sais pas comment on dit, complètement abîmé. Voilà. Tac. Donc voilà. Donc petite surprise, donc démontage, et puis bon on va voir pour soit faire passer ça en garantie, si ça peut passer en garantie. Après, beaucoup vont peut-être me dire oui, j'ai peut-être forcé,
j'ai dû taper dedans comme un bourrin ou autre, eh bien je tiens à bien préciser que non, pas du tout, du tout, du tout. De toute façon, vous pouvez voir sur mes vidéos, je suis très attentionné avec mon matériel. Et d'où pourquoi mon étonnement que c'est pu se couper, mais propre et net d'un coup comme ça, quoi. C'est vrai que bon, on s'attend quand même à ce que que c'est du matériel qui soit solide quand même. Donc, voilà. Donc petite surprise, donc la pièce, bon là en l'occurrence il n'y a pas grand chose à faire, donc changer la pièce. Donc après voilà, moi il va falloir que je renlève les 4 petites vis. Donc cette pièce là toute seule elle se vend, donc il faudra la changer. Et par sécurité, je ferai une autre vidéo quand je vais attaquer l'avant du bestiau et que je vais refaire ça. Je profite au passage pour vous le redire, mais je pense que bon, beaucoup le font automatiquement maintenant. N'hésitez pas à bien graisser. Là, le si peu de démontage que j'ai fait sur le pont arrière, pourtant je l'avais regraissé. J'ai pu constater que la graisse que j'ai mis, voilà, elle s'est bien installée partout, mais on voit que elle s'est utilisée, quoi. Elle a quand même fondu ou disparu, je ne sais pas trop comment dire. Et j'ai pu constater sur les tiges qui sont à l'intérieur, même à l'intérieur des trous ici, de mettre peut-être de la graisse à l'intérieur du tube de pont, comme ça là. Donc quand vous avez votre tube de pont ici, mettez de la graisse dedans. Pas beaucoup, mais mettez-en quand même. Je pense que c'est important. Alors attendez, je vais ressortir une des pièces. Voilà, je vais vous montrer. Voilà le résultat. Donc là, je ne sais pas trop si vous allez le voir. Attendez, on va essayer d'approcher un peu la caméra avec la lumière. Hop. Voilà. Donc je ne sais pas trop si ça se voit, mais c'est rouillé. Il y a carrément de la rouille dedans. Donc pareil, ce que je vais faire, nettoyage et puis bien graisser tout ça pour bien tout protéger avec de la graisse. On va profiter, on va refaire un entretien complet des ponts. Une fois que j'aurai les pièces à changer, je vais les changer aussi bien devant que derrière. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire, pas prendre de risques. Et une fois que j'aurai attaqué ça, tout remettre en état propre, je vous ferai des vidéos de la mise en état et de comment je remets tout ça propre. Et je pense que je vais quand même aussi attaquer la partie boîte de vitesse qui se trouve sur le véhicule. Comme ça au moins, on ne prend pas de risque, on démonte, on regarde si tout est propre, tout est beau, et qu'il y a de la graisse partout. Je pense que c'est nécessaire. Donc voilà. Donc petite mésaventure, hein, on est un petit peu déçu et à la fois on se dit c'est un challenge de plus pour faire du bricolage. Donc on va commander la pièce et puis la changer. Déjà voir avant tout, je pense, je vais déjà voir si ça peut passer en garantie, parce que c'est vrai quand même que c'est un véhicule que ça fait pas longtemps que je l'ai, et que ça casse comme ça, peut-être que le matériau n'est pas de très bonne qualité. Donc on verra bien. Voilà. Donc prochaine vidéo, quand j'attaquerai le changement, je vous ferai une vidéo de tout le remontage et la remise en route du véhicule. Si vous avez aimé la vidéo, le pouce bleu, sinon la descente du crawler. Et puis n'hésitez pas à vous abonner et encore merci. À ciao, à plus.